Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens témoigner de ce que Jésus a fait pour moi. C'est vrai que pendant longtemps, je l'ai gardé pour moi parce que c'était tellement fort que... En fait, des fois, il y a des choses que Dieu a fait pour toi, mais je crois qu'il faut un peu le temps de se remettre en fait de ces émotions parce que tu es juste en admiration de ce que Dieu a fait, de voir le doigt de Dieu, de voir la puissance de Dieu. Parce que généralement, on entend des témoignages à gauche, à droite, et puis on dit, mais Seigneur, est-ce que tu agis aussi pour moi? Mais Dieu agit. Dieu agit encore. Dieu agit encore. Il y a plein d'histoires dans la Bible et tout, mais Dieu agit encore. Notre Dieu est un Dieu vivant. Notre Dieu est un Dieu du présent et il agit dans ma vie. Et ce qu'il a fait pour moi, je veux vraiment vous le partager. Et j'ai foi que j'espère qu'en tout cas, qui vous édifiera et qui vous donnera du courage. Parce que le témoignage que je vais partager, c'est pour mon fils. Et j'ai foi, je crois qu'il y a beaucoup de parents aux futurs parents, et même si vous n'êtes pas encore enfanté, vous êtes quand même parent de quelqu'un, à partir du moment où vous allez, on vous appelle tonton, tata, marraine, vous êtes parent. Voilà, j'espère que ce témoignage va vous édifier, va vous donner beaucoup de courage à passer certaines situations de la vie. Donc voilà, moi je commence à me présenter, je m'appelle Kieran Ateba, j'ai 22 ans et je suis papa d'un petit garçon qui va avoir 2 ans. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Qui va avoir 2 ans et d'ici quelques jours. Et en fait, c'est à travers lui que j'ai donné ma vie à Jésus. À travers lui que j'ai donné ma vie à Jésus. J'avais déjà témoigné dans un précédent témoignage de comment j'étais venu à Jésus, mais lui était le moment clé en fait, le moment clé, la main de Dieu en fait, et c'était vraiment par mon fils de 2 ans, qui avait bientôt 2 ans. Et là on voit vraiment dans ce verset biblique qu'on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce verset biblique qui est vraiment expérimenté par mon fils qui vient de naître. Un petit bébé comme ça, c'est lui qui a ramené son grand gaillard de papa à Jésus. Donc voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc voilà, tout a commencé en 2022. En 2022, en fait, voilà, j'étais dans le monde. Moi, j'étais vraiment dans le monde, voilà, dans les soirées, dans les femmes, dans la débauche, l'alcool et tout. On profitait un peu de la jeunesse, hein. J'étais jeune, je suis encore jeune, hein, mais on profitait de la jeunesse. Et à la force d'accumuler les relations et tout, et il arrivait ce qu'il est arrivé, voilà, j'ai mis une fille enceinte, j'ai mis une fille enceinte, et voilà, on m'a dit que j'ai mis une fille enceinte, et elle m'a dit quelques mois après que voilà, qu'elle était enceinte, et qu'elle était déjà 4 mois de grossesse, et j'ai dit, waouh, mais j'ai 20 ans, comment ça se fait, et tout. Et après ça a été très vite, et j'étais dans une période de ma vie où ça allait pas. Vraiment, j'étais dans un trou noir, ça n'allait vraiment pas. Et avec un enfant encore qui vient se rajouter à là, alors là, j'étais perdu en fait. J'étais perdu. Franchement, c'est dur à le dire, mais il y a carrément des fois des pensées suicidaires, carrément, qui peuvent venir. Avec toutes les idées reçues du monde, mais comment tu vas faire? C'est bon, t'as gâché ta vie, t'as 20 ans, ta jeunesse, elle est gâchée. Comment tu vas subvenir aux besoins de ton fils? À cette époque-là, je jouais au football. Donc, mais malgré ça, en fait, on dit, ouais, c'est bon, ta carrière, elle est gâchée, là, c'est fini pour toi. Et, donc, avec toutes ces paroles reçues, ça empirait la situation, en fait. Et j'avais personne sur qui m'appuyer. C'est vrai que les parents sont là, mais c'était gros, en fait. Et puis, c'est pas facile même pour ma maman, tu sens un peu la déception dans le cœur de ta maman, que tu as déçu en fait ta maman, tes parents, ton entourage. Et donc c'était pas facile à traverser comme situation. Et surtout que voilà, que la grossesse était très compliquée pour la maman. Et après 7 mois, au début du 7e mois, on a dû déclencher la grossesse parce que ça n'allait pas en fait. On avait des rendez-vous chaque semaine à l'hôpital, on dit que ça n'allait pas, on voyait ci, on voyait ça. Et ce qu'on voyait prioritairement, c'était les malformations de l'intestin dans le ventre de mon fils. Moi, j'avais 20 ans, malformation de l'intestin, c'était des mots comme ça. Je dis, ouais, qu'est-ce que c'est et tout. Mais c'était compliqué, donc on a dû déclencher l'accouchement de la maman de mon fils. Et du coup, quand on a déclenché, mon fils est né, par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Et le lendemain de sa naissance, on a dû l'opérer directement en fait. Directement, on a dû l'opérer parce qu'il avait une malformation de
intestin. Et pour moi, c'était dur, en fait, de voir ton enfant de 7 mois, qui était tout petit, et puis t'es papa, tu sais même pas, t'as pas les réflexes encore de papa, tu réalises même pas encore. Et là, de le voir partir dans le bloc opératoire, tu vois qu'il y a 8 médecins qui le suivent comme ça, tu entends déjà les bruits, tu es dans l'hôpital, dans une atmosphère assez spéciale, assez particulière, j'avais jamais vécu ça. De voir comme ça, c'était vraiment terrifiant pour moi. Et comme je vous ai dit, moi, je jouais au foot à cette période-là, et à ce moment-là, j'étais sans club. Voilà, mon contrat avec mon club de foot venait de se terminer, donc voilà, je sais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et là, j'apprends que j'allais être papa, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, je stressais déjà parce que tu vois un enfant, tu te dis, je vais m'en occuper, bon, c'est vrai qu'il y a des économies, mais à la longue et tout, avec toutes ces questions, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. C'était une situation vraiment trop compliquée pour moi. Et du coup, il a fait sa première opération. Et après sa première opération, on est resté quelques semaines. On est resté en tout 40 jours à l'hôpital. 40 jours à l'hôpital. Je sais pas si vous imaginez, mais pour un jeune homme de 20 ans avec une femme la femme moi, mon fils avait 22 ans à cette époque-là. De rester 40 jours dans un hôpital avec leur bébé, en fait. Et en fait, après l'opération, on est resté en soins intensifs, dans sur-observation, pour voir comment ça allait évoluer. Mais c'était vraiment pas facile pour moi, et ni pour la maman, parce qu'on dormait là, en fait. On dormait là, à côté de notre prince, on dormait là, et c'était pas facile. Vraiment, c'était vraiment pas facile d'entendre ces bruits, d'entendre, surtout que dans les autres chambres, tu demandais des cas, il y avait des cas qui atteignaient les poumons, des cas qui atteignaient le cerveau. Donc c'était vraiment une cellule vraiment pour des cas qui étaient quand même, je vais dire inquiétants, mais quand même complexes, quoi. Donc je dis, waouh, ça c'est du sérieux, en fait. Donc on restait là à la réponse de l'avancée de l'évolution de guérison, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce qu'en fait, pour voir que l'opération s'était bien déroulée, entre guillemets, il fallait que une fois que mon fils ait bu du lait, il fallait que la transition entre de tout son système digestif se passe bien. Donc qu'il puisse aller faire ses selles, qu'il puisse faire caca, comme on dit, faire popo. Mais il n'arrivait pas. Et donc chaque jour on dit, est-ce qu'il a fait caca? Ah non. Le lendemain, est-ce qu'il a fait caca? Non. Donc du coup, on a arrêté de donner du lait et il était juste alimenté par des sondes. Donc il était petit, en fait c'était pas facile, en fait. J'avais même peur des fois, même papa, de le prendre dans mes bras, tellement il était branché à tellement de fils, en fait. C'était, comme on veut dire qu'en fait, on attendait même qu'il fasse des selles, les selles que nous on fait jusqu'à, aujourd'hui je change ses couilles jusqu'à dire, oh ça pue, oh tu as débordé. Mais ça, on attendait ça avec impatience. On a attendu 1 semaine, 2 semaines, toujours rien. Un jour même, petite parenthèse, il a fait un paix. On criait, oh, on est libéré. Mais c'est une fausse alerte. C'était une fausse alerte pour un paix. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point, non, franchement, Dieu est bon. Dieu est bon. Donc je continue. Et du coup, après 2 semaines comme ça, le chirurgien, vraiment, je bénis Dieu pour sa vie. Parce que comme on dit, Dieu parle tantôt de manière, tantôt d'une autre, et il utilise tout le monde, il utilise ce chirurgien. À travers ce chirurgien, il a guéri aussi mon fils. Donc je bénis la vie je bénis la vie du chirurgien. Voilà, le chirurgien, il vient, il dit, voilà, il faut vraiment qu'on trouve une solution, il faut qu'on le repère. Donc on l'a réopéré 2 semaines et demie plus tard. Donc on dit, voilà, ça va, c'est une opération de 8 heures. C'est une opération de 8 heures parce que là, franchement, il faut vraiment qu'on trouve une solution. Donc le chirurgien est parti voir en fait ce qui se passait. Et moi, en fait, pendant 8 heures, je suis resté là dans la chambre avec la maman de mon fils, pendant que mon fils était en opération, en fait. Et pendant ces 8 heures, en fait, j'ai dit, Seigneur, moi, en fait, je sais pas à qui crier. Moi, je connaissais pas véritablement Dieu, en fait. C'est vrai que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mais là, en fait, tu as besoin d'une réponse. Tu as besoin d'une réponse, en fait. Là, c'est vrai que le chirurgien, je lui faisais confiance, bien sûr. Mais une voix qui me dit que c'est envers Dieu, en fait, que je devais crier. Et je savais même pas comment prier. Je me suis seulement mis à genoux. Et je dis, Seigneur, moi, je sais pas comment prier, mais je sais même pas quoi dire. C'est vrai que je suis impudique. C'est vrai que je suis alcoolique. C'est vrai que j'aime les soirées, j'aime toutes ces choses-là de la vie. Mais Seigneur, moi, si tu sauves mon fils, là, qui est parti pendant ces 8 heures d'opération, moi, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Et j'ai dit ça, et
après ça, j'attendais, c'était long, je tournais en rond, je tournais. Et après ces 8 heures, voilà, que le médecin il sort de la salle d'opération avec un visage neutre. Donc je dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, papa, ça a été. Et voilà, il y a eu un soulagement. Il y a eu un soulagement, en fait. Et puis il dit, est-ce que je peux vous prendre 2 minutes? Je dis, ok. Donc il me prend et puis il dit, vous savez, l'opération, vraiment, c'est quelque chose de marquant, en fait. Parce que, en fait, on a découvert un gros bouchon comme ça dans l'intestin de votre fils, d'une taille de 2 euros, dans l'intestin d'un bébé de quelques mois, en fait, de même pas un mois. Et puis, quand il a trouvé ça, il a dit qu'il était soulagé, mais donc il s'apprêtait à refermer la plaie, et après, une voix qui lui a dit, non, va encore plus loin. Et donc, du coup, il a entendu cette voix, et là, il a vu un 2e bouchon. Il dit, waouh! Donc, il a entendu cette voix-là, et puis il avait un 3e bouchon. Il a dit qu'en 26 ans de carrière, il a jamais vu ça. En fait, quand il a vu, en fait, il a dit ça avec une telle sincérité. Et quand il a dit ça, en fait, là, c'est comme si tout ce qui était autour de moi, il n'y avait plus un. J'étais devant Dieu, je me suis mis à genoux et je dis, Seigneur, je te donne ma vie, en fait. Là, ce que je veux dire, j'ai jamais dit ça à personne. En fait, quand j'ai dit ça, si je m'imaginais, en fait, devant le trône, devant Dieu, en train de me répondre, me dire, Seigneur, là, aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je sais pas comment tu vas faire pour me changer, je sais pas, mais je te donne ma vie. Parce que ce que tu viens de faire pour moi, c'est trop fort. C'est trop fort. Il n'y a que toi, en fait, qui peut faire ce genre de choses. Et à partir de ce moment-là, après ça, on est sorti. On est sorti et on est resté 40 jours à l'hôpital. J'aime bien insister pour ces 40 jours parce que pour moi, les 40 jours, c'est comme en fait une traversée du désert, en fait. C'est vraiment une traversée du désert. Et au moment où on est sorti de l'hôpital, voilà qu'un club de football m'appelle pour dire, Kyrian, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu joues encore au foot? Je dis, oui, bien sûr. On dit, qu'est-ce que tu fais demain? Je dis, ouais, je suis là et tout, je suis là. Est-ce que tu t'es pas un peu entraîné pendant ce temps? Je dis, oui, je me suis un peu entraîné. Je dis, ok, bon, demain, on y va. On va, il y a un club de football qui est intéressé par toi, donc demain, c'est bon, c'est ton moment. Quand ils m'ont dit ça, quand la personne m'a dit ça, je dis, Seigneur, comment ce club de football-là, reconnu en Belgique, peut penser à moi? Je dis, non, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Je dis, mais c'est... En fait, la maman, mon fils, elle me regardait vraiment comme ça en mode, non, ça c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. En fait, il n'y a que Dieu qui peut t'offrir ce genre de possibilités, en fait. Et j'étais juste, en fait, surpris par la bonté de Dieu, dans le sens où je me sentais comme un enfant, couvé vraiment. Je dis, waouh, ça c'est même pas ma propre capacité. Et après ça, la guérison s'est vraiment très très bien passée aujourd'hui. Aujourd'hui, va très très bien. Après ça, je suis parti à l'église, à l'église ICC. J'ai fait ma prière de salut. J'ai accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et ma vie a été, j'ai une nouvelle vie en fait. J'ai une nouvelle vie. Et Dieu a mis de l'ordre dans ma vie. Dieu a mis de l'ordre dans ma vie. Il y a certaines choses qui ne collaient pas avec les principes divins de Dieu. J'étais en relation, cette relation, c'est par la grâce de Dieu fini et tout. On s'entend hyper bien avec la maman. On est amis, mais on doit suivre Dieu et on doit suivre Dieu dans l'ordre. Donc voilà, quand on suit Dieu dans l'ordre, on ne peut pas vivre avec quelqu'un alors qu'on n'est pas marié, quoi. Et voilà, Dieu m'a remplacé. En fait, avant, je partais chercher l'amour chez les personnes. Mais Dieu, en fait, il s'est montré comme mon premier amour. Pour Dieu, c'est lui, en fait, qui me fait du bien. Et en fait, vous voyez, quand quelqu'un, même avant d'aimer quelqu'un, quand Dieu met cet amour en vous, en fait, quand les gens ils viennent même des fois vous blesser, en fait, vous avez déjà l'amour. Vous n'avez pas besoin d'aller demander de l'amour parce que votre papa qui est Dieu vous donne déjà l'amour. Et cet amour-là, il est inconditionnel. Cet amour-là, c'est un amour qui... je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, je vous encourage à l'expérimenter. Je vous encourage à l'expérimenter. Moi, ça m'a fait énormément du bien. Et du coup, quelques mois après ça, 6 mois après la naissance de mon fils a rechuté. Il a eu une méningite. Il a eu une méningite. Un soir que je revenais du football, la maman de mon fils qui était parti en vacances chez sa maman me dit que non, qu'il faut absolument que tu viennes, ça va pas. Mon fils, je l'appelle la joie de Dieu. Il rigole tout le temps. Et en fait, c'est la lumière. C'est vraiment la lumière.
partout il va. Là, il est à la crèche, on dit que c'est un clown. Il fait rire tout le monde. En fait, partout il va. En fait, il est vraiment, quand on dit que vous êtes la lumière du monde, mon fils est la lumière du monde. Partout où il va, qu'on soit dans le train, dans le bus, partout, en fait, il rigole tout le temps. Et c'est la première fois de mon fils, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu mon fils comme ça. Il était vide comme ça. Il souriait pas, il réagissait pas. Je faisais que comme ça, il rigole. Là, il fait rien. Il me regarde même pas dans les yeux, en fait. Et sa mère m'a dit qu'il avait convulsé. Donc, on fait des tests, puis après, on voit que c'est une bactérie qui montait à son cerveau quand même, et c'est une méningite. Moi, je connaissais pas la méningite. On m'a dit que c'était grave, que c'était, ma mère, quand elle a entendu méningite, a failli tomber dans les pommes. On m'a dit que c'était mortel. J'étais, waouh. Mais, là, la différence, c'est que j'avais accepté le Seigneur Jésus. On dit que, en fait, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, on dit qu'il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir. Donc là, tu as un pouvoir, en fait, de devenir enfant de Dieu. Et avec les formations qu'on propose à l'église, j'ai connu mon identité. Des fois, il y a des mauvaises nouvelles. Mais là, je me suis dit, non, je suis enfant de Dieu. Je me suis rappelé de ce que Dieu avait fait à la naissance pour mon fils. Il dit, Seigneur, si tu as pu faire ça à la naissance de mon fils, tu vas guérir mon fils. Tu vas guérir mon fils. Donc, le premier jour, j'étais complètement abattu. Mais je me suis réfugié dans la parole de Dieu, je me suis réfugié dans la prière. Et le lendemain, quand je suis reparti voir mon fils, j'ai prié. Et au moment où j'ai prié, les amis, j'ai senti que mon fils était guéri dans mon cœur. Ça ne s'est pas manifesté directement, mais en esprit, c'était déjà manifesté. Et donc, quelques jours après, on a vu déjà un changement, qu'il allait vraiment mieux. Et carrément, on a dû le transférer parce qu'il est parti en France, de la France jusqu'en Belgique. Et quand il est revenu en Belgique, en fait, on a fait une série de tests, une série d'examens. On me disait que, monsieur, attention, il peut y avoir des retards au niveau du cerveau, il peut avoir quelques problèmes de surdité. Franchement, généralement, les personnes qui ont cette bactérie, ils s'en sortent pas indemnes. Je dis, moi, dans mon cœur, je sais que Dieu a déjà fait. Et c'est vraiment Dieu, en fait, c'est ce que Dieu a fait, en fait. Il a guéri mon fils. Quand je dis que mon fils est sorti indemne, sans rien, sans séquelles. Aujourd'hui, même à la crèche, quand je lui présentais le dossier de mon fils, j'ai dit que, voilà, que mon fils a eu la méningite. On dit, qui ça? Le petit là qui court comme ça? Oui, il a eu la méningite. Je dis, mais sérieux? Waouh! Sérieusement? Ça, c'est le don de Dieu. Vraiment. Et sur l'exaucement, en fait, ce que Dieu a fait dans ma vie, ça a été pour moi quelque chose sur lequel je m'appuie, en fait. Quelque chose sur lequel je m'appuie. Et à travers mon fils, en fait, il a boosté ma foi et j'ai pu donner ma vie à Christ. Donc vous, parents, si vous traversez un moment pas facile, mettez votre foi en Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai que mon fils a été malade. C'est vrai que mon fils a été terriblement malade même. Mais par cette épreuve, Dieu m'a fortifié, m'a donné une foi. Aujourd'hui, quand il y a un rhume, je prie seulement, puis dans ma tête, je dis qu'il n'y a rien qui peut... Il n'y a rien que mon fils la main de Dieu est sur mon fils. C'est ce que Dieu m'a montré, ma main de Dieu est sur mon fils, la main de Dieu est sur le futur enfant, ma main de Dieu est sur ma famille. Donc, il n'y a rien qui peut m'arriver. À travers cette épreuve, c'est ce que j'en ai en tiré comme leçon. Donc, pour vous qui passez par ce genre de moment, ne vous inquiétez pas. Dieu, c'est votre papa. Dieu ne prend pas plaisir à vous voir souffrir. Dieu ne prend pas plaisir. Invitez-le dans cette situation. Faites-lui confiance. Parce que des fois, on veut stresser nous-mêmes. On n'invite pas. Mais à ce moment, si vous l'invitez dans votre situation, oh là là, c'est vous qui viendrez témoigner à ma place. C'est vous qui viendrez témoigner à ma place. Parce que Dieu attend simplement que vous l'invitez dans votre situation. Il veut vous sauver, il veut vous faire du bien, il veut vous guérir, il veut vous rendre riche, il veut vous donner ce que votre cœur désire. Invitez-le dans votre situation. Donc voilà, c'était un plaisir pour moi de partager sur SPS Sauvé pour sauver. Parce que moi, j'ai été sauvé, mon fils était guéri, je l'ai présenté devant Dieu et j'ai été sauvé parce que j'étais dans le monde par mon fils. J'ai accepté le Seigneur Jésus et le but de ma vie aujourd'hui, c'est de sauver. Donc cette plateforme Sauvé pour sauver, c'est le nom, en fait c'est, comment vous dire que c'est incroyable en fait. Parce que c'est ça, Sauvé pour sauver résume vraiment en fait notre mission. On a été sauvés pour sauver. Mon fils a été guéri pour guérir ses frères et sœurs parce que à travers ce témoignage, j'ai foi que vous allez avoir foi et que cette foi-là va guérir
Même c'est pas seulement votre fils, mais peut-être quelqu'un d'autre, que ce soit votre père, vos parents, vos frères, vos sœurs, parce que on dit le juste vivra par la foi. Donc, avec la foi, on peut tout faire. Il vous suffit de croire. Il vous suffit de croire, de prendre une parole et de dire, Seigneur, moi je ne sais pas prier, mais sur cette parole, guéris mon fils. Même pas guérir mon fils, guérir ton fils, car moi je suis juste ses parents. Moi c'est ce que je dis à Dieu maintenant. Quand des fois ça va pas, même quand des fois j'ai des problèmes de finances, je dis, hey Seigneur, moi, je suis juste le papa ici, mais c'est toi son papa, c'est toi son papa. Donne-moi l'argent, je vais m'occuper de ton fils, sinon comment on va faire? Donc voilà, dites Père, c'est ton enfant, tu me l'as confié. Et si tu me l'as confié, c'est que tu sais que je peux m'en occuper. Parce que toi, tu connaissais les projets que tu as formés sur chacun de ces enfants, même avant qu'ils soient manifestés sur la terre. Alors Seigneur, comment on fait? Je t'invite dans cette situation. Que le nom de Jésus soit glorifié. Parce que moi, ce témoignage, c'est le même témoignage que je donne. Et dans ce témoignage, que ton nom soit glorifié, qu'on puisse voir que ça, c'est le don de Dieu, qu'il n'y a personne qui aurait pu faire ça si ce n'est pas Dieu. Et c'est la prière, en fait, que moi, je fais des fois quand j'ai des challenges, je dis Seigneur, c'est vrai que c'est pas facile. Je pleure même des fois quand je fais ces prières, mais glorifie-toi. Il faut que par cette épreuve, je peux pas souffrir pour rien. Il faut que par mes larmes, par cette souffrance, que ton nom soit glorifié, qu'on puisse dire, waouh, non, ton Jésus qui règne, ton Jésus Marie, ton Jésus Emmanuel, ton Jésus Ryan, Bilal, ton Jésus Mercedes, il est vraiment réel. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc voilà. À toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui c'est une occasion en or pour l'accepter, parce qu'en fait, si tu entends cette vidéo, si tu as attendu jusqu'à la fin pour écouter cette vidéo, c'est que Dieu veut te parler aujourd'hui. Dieu veut te parler. Donc voilà, aujourd'hui il suffit de simplement, tu peux fermer les yeux avec moi et dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta main tendue vers moi à travers ce témoignage. Je vois que c'est toi qui me parles. Et aujourd'hui, Père de grâce, je me répands. Je me répands de ma vie passée, de mes fautes, de toutes ces choses-là. Et je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Et voilà, à travers cette prière, tu es enfant de Dieu. Car j'ai foi que tu vas faire cette prière. Tu es enfant de Dieu. Et ta vie va changer. Prends cette date ici comme une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Comme par exemple, il porte du blanc. Voilà. Le blanc. T'es une nouvelle personne. T'es blanc. Blanc de blanc. Quelque chose qui s'est passé hier. Aujourd'hui, Dieu donne une page blanche. Et si cette page blanche, c'est pas une page blanche sur tout ce qui s'est passé. Non. C'est la première page. Ta vie commence maintenant. Voilà. Donc voilà. Les amis, j'espère que ce témoignage vous a édifié. Et à très vite sur SPS Sauver pour Sauver. Bisous. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauver pour Sauver. SPS Sauver pour Sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.